Voilà les amigos, c'est Bubu pour une map libre. Donc je reviens vers vous pour faire un tuto build. Nous allons faire le transformer. Donc il y a deux façons de l'appeler. Il y a transformer et sur l'application VapTool il y a écrit Junker Note. Donc bon, à la fin ça revient au même parce que ça reste le même fil. Et c'est juste qu'il y a deux noms différents. Donc sur la vidéo je marquerai les deux, comme ça sera plus facile à trouver pour ceux qui connaissent l'un ou l'autre du nom de comme il s'appelle. Donc le transformer c'est simple. C'est deux Clapton, deux âmes en Clapton en fait, reclaptonnés eux en ribbon. Donc le plus compliqué dans ce build en fait, c'est d'avoir de claptonner en ribbon. Parce que bon, faire du Clapton, bon, avec les vidéos que j'ai fait, normalement ça, vous devrez vous en sortir. Mais le plus dur c'est de faire le ribbon en Clapton pour garder un bon espace et que l'espace soit le plus régulier possible tout le long de votre Clapton. Donc ça, c'est un peu le plus... C'est là où il faut avoir le petit geste du builder. Donc là, comme dans chaque vidéo build, nous allons faire un plan préparation du build, ce qui est le plus important dans le build. Après, on fera un plan macro pour voir comment se forme le build. Et on refera un plan large pour voir le déroulé du build. On arrive à la fin, une petite conclusion. Et après, il n'y a plus qu'à se la régaler. Donc, passons à la préparation du build. Me revoilà pour la préparation. Donc nous allons réaliser ce build avec du 26 gauge NI80, du 36 gauge NI80 et on va refaire le Clapton des deux âmes avec du 0301 NI80. Donc tout d'abord, on va laisser le ribbon de côté, c'est pour la fin. On va s'occuper des âmes. Donc là, on va étirer deux âmes. Donc on prend la petite pince à bec rond, hop, on prend les longueurs qu'il nous faut, tac, c'est bon, hop, ça, c'est pas celle-là que c'est celle-là, hop là, alors, tac, on le met bien à l'axe du mandrin, on fait la petite équerre. On le met bien à l'axe du mandrin. Voilà. Pour qu'il y ait le moins de turbulence possible sur votre fil. On serre. Hop, c'est à bon. On déroule sans faire de pincement. On prend la petite pince à bec rond. On fait tourner un peu pour le raidir. Voilà. Pas besoin de faire tourner 2 heures. Hein. Voilà, il est raide, parfait. On met dans le petit roulement à aimant. Hop. On fait le petit nœud. Tac. Tac. Voilà. Allez, on va tendre tout ça. Parfait. Tac, on coupe le surplus. Maintenant, on va prendre le 36 gauge. J'espère que je vais en avoir assez. Je crois que j'ai une autre bobine de toute façon. Donc, on prend le 36. On va faire notre Clapton. Donc ça, c'est juste pour une âme. Hein. Donc là, on vient attacher le 36 autour de la petite équerre pour faire le départ. Après, on avance, hop, on revient un peu en arrière, ça fait le nœud, voilà, hop, et c'est parti. Alors comme pour chaque Clapton, il faut toujours se tenir 2-3 degrés vers le touret pour avoir un Clapton vraiment bien serré. Allez, c'est parti pour le Clapton. Il tremble, c'est bon, c'est bien serré. Allez, c'est reparti. Alors. Donc
Donc là, voilà, vous faites votre petit Clapton, tranquillou. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas faire un Clapton, j'ai fait une vidéo où je montre comment on fait le Clapton avec le macro, tout ça, mieux expliqué. Donc vous pouvez aller vous reporter à la vidéo avant d'attaquer le Junker Note. Junker Note ou Transformer d'ailleurs. Hop là. Alors vous voyez, je m'arrête avant d'arriver à la fin de mon fil. Parce que, en fait, oula, ça va être juste pour finir. Hein, pour faire l'autre. Bon, on verra. Tac. Là. C'est normal si ça revient pas en arrière, c'est que votre Clapton, il a été bien fait. Hein. Donc, je m'arrête un peu avant, je laisse à peu près un bon 10 cm, parce qu'en fait, je veux pas que mon... Parce que vu qu'on va travailler avec 2 âmes, quand je vais installer mes 2 âmes, il va falloir que je l'attache dans mon roulement à aimant. Et du coup, j'ai pas envie d'attacher mon Clapton dans le roulement à aimant, faire le nœud avec mon Clapton, parce que quand je vais tendre mon roulement, ça peut déformer mon Clapton. Donc, je laisse cette petite marge, en fait, pour pouvoir après l'attacher dans le roulement juste avec le fil simple. Donc voilà. Là, nous avons fait du coup, hop, tac, voilà. Là, nous avons préparé une âme. Donc il faut faire pareil pour la deuxième. Tac, tac. Ça c'est bon, on va enlever le nœud. Hop là. Allez. Ah mince. On va prendre la pince à bec rond. Hop. Ça c'est bon. On fait la petite équerre, pareil, même système. Hop, on le met bien à l'axe du mandrin. Voilà. Hop. Là on est bon. On prend la pince avec le rond. On tend. Maintenant on réduit son fil. Voilà. On accompagne. Hop. Tac. Allez. On fait le petit nœud. On décroche le roulement à aimant. Voilà. Pas besoin qu'il y ait 4 cm. S'il y a un demi centimètre, 1 cm, c'est bon. Tac. Ça c'est bon. Allez, on repart avec le 36 gauche.
fait le petit nœud. Et allez. On est reparti pour du Clapton. J'espère avoir assez de 36, on va voir. Au moins pour faire 20 cm, ça serait bien. Mais sinon, tant pis. Quand ça arrive comme ça, que c'est la fin du fil, souvent je m'en sers pour faire du fuse Clapton. Comme ça, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus quoi. J'ai la longueur que je veux de fuse Clapton et c'est bon. Mais voilà, je suis lancé dans la vidéo, tant pis. J'espère en avoir assez. Et voilà. J'en ai pas assez. Ah pas. Merde. Ben, j'aurais dû faire du fuse Clapton. Hein. Bon, c'est pas bien grave. Il y a une solution à tout. Tac. Donc, ça, c'est foutu. Ça. Oh. On coupe là. J'aurais dû écouter mon instinct, il me disait de ne pas le faire, mais bon, c'est pas grave. Du 36, je dois en avoir quelque part. Voilà, 36 gauche, tac. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc maintenant, il va falloir juste enlever le scotch. Le scotch il est enlevé, on va le mettre de côté. On va prendre le 30, oui je ne me suis pas trompé, 36. On va le mettre là, on va reprendre le 26 gauche et on recommence. Il n'y en a pas pour longtemps, tac tac, allez. On coupe. Hop. On refait le nœud. Voilà. On décolle le roulement à aimant. Paf. Paf. Allez, ni vu ni connu, c'est reparti. Crac. Bien sûr, il y a le petit fil qui va venir m'emmerder. Voilà. Allez.
voilà. Pareil, clac, clac. On coupe son clapton. Hop, il va se dérouler un peu. C'est pas grave, c'est votre clapton. Au contraire, il est bien fait et qu'il est bien serré. Donc là, on est bon. On met le petit bout de scotch. 36, on n'en a plus besoin. Maintenant, hop. Toujours penser avant de couper le bout de bien recoller l'aimant. Parce que sinon, vous allez faire un choc sur l'aimant et vous pouvez le casser. Hein. Donc ça, c'est bon. On va couper le surplus. Oh, ça y est, coupe déjà pas plus cette pièce. Ah, Codemaster, franchement, il faut du matos, il n'est pas top, hein, moi je vous le dis. Hop là, donc ça c'est fait. Alors maintenant, vous allez prendre vos 2 claptons que vous avez fait. Vous allez rentrer une équerre dans chaque espace du mandrin. Hop là. Vous les mettez bien à l'axe et on resserre. Hop là. Donc ça, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, vous venez attacher votre préparation, vos 2 âmes dans le truc. Voilà, vous regardez qu'elles soient bien parallèles. Et vous l'attachez. Et vous voyez, là, mon clapton, il est ici. Donc, il n'est pas pris avec mon roulement aimant. Mon clapton se finit là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, une fois que ça, c'est fait, moi, je fais à chaque fois, je twiste mes 2 fils. Même si c'est que 2 âmes, que normalement, elles ne peuvent pas se croiser, s'entortiller. Je le twiste comme ça me les tient bien. Donc, pour cela, je vais venir pincer mes 2 âmes là, côte à côte, je les pince, je fais tourner un peu, pas beaucoup, voilà, hop, et vous voyez là, elles se sont twistées. Et mes âmes restent bien à plat et bien droites. Donc là, je fais pareil, j'accompagne mon fil, tac, oh, oh, tac, tac, je le mets bien à plat, je pince. Et une fois que j'ai pincé, je twist. Donc là, il faut le faire à la main, bien sûr, c'est le roulement. Donc là, on va le twister un peu. Voilà, parfait. Et vous voyez, mes âmes restent bien à plat. Une fois que ça, c'est fait, maintenant, il faut quand même mettre son ribbon. Et là, le ribbon, je ne peux pas l'attacher aux équerres. Donc pour cela, c'est simple, on détend tout, on laisse de la marge. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, on défait ici. Hop, on prend son petit ribbon. Et on vient l'entortiller dans ces âmes qui vont être pris dans le mandrin. Vous faites un peu le tour entre les équerres en fait. Et c'est ça qui va vous le tenir après dans le mandrin. Voilà. Là, c'est beau. Je pense que j'en ai assez. Je remets tout ça dans le mandrin. Hop, on va faire gaffe à ce qu'il ne se déroule pas. Donc pour pas que ça se déroule, toujours poser une petite pince dessus, ça le tient bien. Hop, ça c'est serré. Mon ribbon il est accroché avec mes armes. J'ai plus qu'à décoller le roulement à aimant. Voilà, pas besoin qu'il soit décollé de 100 mètres. On prend son petit ribbon. Et c'est là que ça devient
on va pas dire important, mais c'est là qu'il y a le doigté en fait. Là, il faut réussir à vous tenir comme il faut pour qu'il y ait toujours le même espace entre votre ribbon. Si vous vous tenez à l'équerre, votre clapton il va être plein. Donc ça, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait de l'espace entre votre clapton. Donc il faut toujours se tenir un peu vers l'avant pour partir vers le roulement à aimant. Allez, je vais faire le départ et après avec le macro, vous verrez mieux. Hop là. Voilà. Et voilà. Et après, il faut toujours garder le même espacement. Donc là, je vais vous faire un petit plan macro pour que vous voyez comment le build se forme. Et voilà. Passons à macro. Alors, nous voilà en macro. Donc là, vous voyez, je l'ai twisté pour que mes fils restent vraiment à plat et parallèles. Et maintenant, il faut garder l'espace le plus régulier possible pour faire un beau transformer. Donc là, je vais avancer un peu. C'était surtout pour que vous voyez comment j'ai twisté. Et maintenant, il faut garder le même espace. Donc, pour cela, on se reprend. Voilà, vous voyez, le fil, je le mets un peu en avant. Et c'est parti. Voilà, et il faut garder le même espace. Vous voyez? Bon, au début, j'avais fait un peu trop large. Donc là, je me suis rattrapé pour le faire un peu plus serré. Hein, c'est normal. Normalement, il faut qu'il y ait l'espace d'un autre ribbon. Comme si vous faisiez un stage raide, mais un ribbon. Et voilà. Maintenant, nous allons pouvoir passer un plan un peu plus large. Nous revoilà en plan un peu plus large. Donc là, on va faire la fin du build. On va le finir. On va y aller. Donc ça, l'espace, c'est vous qui choisissez en fait. Après, l'essentiel, c'est que ça soit à peu près le même espace que votre ribbon que vous utilisez. Par exemple, là, je suis en 0,3, il faudrait que je fasse comme si je faisais un stage raid, mais avec le ribbon en fait. Donc voilà, ça, c'est à peu près. Après, ça, c'est vous qui choisissez, c'est chacun fait comme il veut. Et après, quand vous avez choisi votre espace, le plus important, c'est de rester le plus régulier possible. Donc, c'est reparti. Oh, ah, vous voyez, là, j'ai trop serré. Voilà. Et hop, c'est fini. Donc rien de très compliqué, vous avez bien vu. Il est vraiment assez simple à réaliser. Après, c'est surtout le doigt. Oh, yeah. On va pas dérouler le ribbon, hein. Ah merde. Voilà. Après, c'est surtout le doigté qui va y faire et comment vous voulez, vous, votre transformer en fait. C'est ça aussi le but. C'est de savoir comment vous le voulez. Moi, par exemple, là, j'ai fait peut-être, oh, il est serré, mais sans plus. Il est serré sans plus. Peut-être que j'aurais pu le faire un peu plus écarté. Mais ça reste chacun comme il veut en fait. Hein. C'est chacun qui choisit un peu comme il veut. Après, le plus important, c'est de garder bien le même espace et rester le plus régulier possible pendant tout le long de votre bulle. C'est vraiment le plus important. Donc bon, là, en m'arrêtant quelques fois, mais bon, j'ai bien mes 20 cm bien réguliers. Donc, on est parfait. Vous avez vu comment le build se faisait. Il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion.
Donc vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Il faut savoir faire un clapton. Donc ça, vous avez une vidéo que j'ai fait pour savoir faire du clapton. Une fois que vous avez fait votre clapton, bien sûr, ne pas aller jusqu'au bout du coup de votre fil quand vous êtes en train de faire votre clapton pour laisser de la marge, pour attacher après vos deux âmes dedans le roulement à aimant, sans attacher le clapton dedans. Parce que sinon, quand vous allez tendre, vous allez déformer votre clapton et du coup, c'est dommage. Donc ça, c'est déjà un truc à savoir. C'est un petit détail, mais il faut savoir, il faut y penser. Après, quand vous attachez vos deux âmes, moi je les twiste ensemble pour que mes âmes restent bien parallèles et du coup n'aient pas tendance à se torsader. Et après, pour rouler votre coil, ça sera plus simple si au plus il est droit votre fil. Pour rouler votre coil, au plus ça vous aidera. Donc voilà, ça c'est deux petits détails. Et après, bien sûr, les espaces de vos ribbons, ça c'est vous qui le choisissez. Donc au plus vous allez tenir votre bobine vers le roulement à aimant, quand vous allez faire votre build, au plus vos espaces seront larges. Au plus vous allez vous tenir serré, au plus vos espaces seront rétrécis. Donc ça, c'est vraiment chacun un peu son ressenti et comment il veut son build. Ça, c'est vraiment, ça c'est au ressenti. Ça, c'est vous qui le choisissez. Après, quand vous avez choisi l'espace que vous voulez, il faut le garder le plus régulier possible pour avoir un build régulier, une chauffe régulière. Donc, il faut vraiment rester régulier. Au départ, vous jaugez, vous regardez. Si c'est ça que vous voulez, hop, après, une fois que vous avez vu ça, vous regardez votre fil comme il est. Il faut avancer avec votre build et à la vitesse où votre build avance, à la vitesse où vous le suivez en fait. C'est simple. Vous suivez. Donc voilà, la vidéo pour le Junkernaut ou le Transformer, ça dépend comment on veut l'appeler, elle est finie. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Donc si oui, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Mettez des commentaires si vous voulez que je sois plus précis sur certains points que j'ai peut-être dû zapper. Il n'y a pas de souci, je répondrai bien volontiers. Partagez. Et en attendant, faites-vous plaisir dans une vague libre.